Merci Madame la Présidente, chers collègues. Après 9 ans passés dans cet hémicycle, Madame la Présidente, vous gardez un certain mystère pour moi, je dois vous avouer, parce qu'on assiste à la plus grande purge budgétaire depuis que vous êtes arrivé à la tête de la région, mais tout glisse sur vous. Alors que la chute du gouvernement Barnier, qui avait décidé de matraquer les collectivités territoriales en demandant notamment 321 millions d'économies à notre région, alors que cette chute du gouvernement Barnier aurait dû vous inciter à revoir votre budget, vous amplifiez même la potion amère qui est demandée aux Franciliennes et aux Franciliens. Le budget de l'État est devenu caduc avec la loi spéciale votée à l'Assemblée, mais vous maintenez un budget régional d'austérité, sabrant des investissements essentiels pour demain. 760 millions d'euros d'économies, 2,5 fois la demande de feu le gouvernement Barnier. On est plus près de l'amputation que de la microchirurgie quand même. Nous avons voulu rester constructifs, on a proposé tout d'abord un report finalement de quelques semaines de ce vote du budget pour voir quelles étaient les pistes du gouvernement Bayrou et dans quelle direction il allait. Bon, vraisemblablement, c'est dans le mur, on ne va pas se mentir. Mais face à votre refus, nous avons proposé des amendements avec des solutions concrètes, réinvestir dans l'écologie, dans le logement, dans la formation professionnelle, dans l'enseignement supérieur. Bon, on va pudiquement taire le nombre d'amendements que vous avez votés, puisque même quand l'un de ces amendements vous allait, vous avez préféré déposer le même, par exemple sur les sapeurs-pompiers, plutôt que voter et reprendre un de nos amendements à votre compte. Les faits parlent d'eux-mêmes, l'écologie, le logement, l'emploi, l'enseignement supérieur, autant de domaines où les coupes budgétaires sont bien réelles et où l'impact se fera sentir directement sur les Franciliennes et les Franciliens. Et lorsque, exceptionnellement, vous acceptez d'entendre nos propositions, comme sur le salariat des médecins ou des infirmières scolaires, comme sur la journée de la laïcité dans les lycées, eh bien, rien ne se passe. Tout est repoussé encore et encore. Vous parlez d'année blanche, nous on parle plutôt d'année noire pour les Franciliennes et les Franciliens. Comment justifier que, compte tenu du contexte actuel où les catastrophes climatiques s'enchaînent, et nous avons une pensée pour nos amis mahorais, l'écologie soit un des secteurs les plus affectés par vos coupes. Nous parlons d'un défi majeur, immédiat, qui nécessite des investissements à la hauteur. L'urgence climatique, c'est maintenant. Chaque année perdue aggrave la situation. Et ce choix budgétaire n'est pas simplement une erreur, c'est une faute pour les générations futures. Le logement et l'emploi, eux, ont droit à des renoncements incompréhensibles. Côté logement, alors que la crise du logement en Ile-de-France est plus forte que jamais, que les communes et bailleurs ont besoin de soutien, vous refusez de répondre à cette problématique de fond, laissant les Franciliennes et les Franciliens les plus précaires sans solution. Et que dire de votre abandon des politiques d'emploi et de formation? La dénonciation du PRIC est ainsi un coup dur pour les jeunes, une génération qui se sent déjà sacrifiée voit ses perspectives encore réduites. Que dire aussi de votre volonté de sabrer dans les organismes associés? Pour un organisme associé de qualité préservée comme l'ONDIF, par exemple, c'est tant d'autres organismes associés que vous maltraitez et qui sont en grande précarité. Ils sont d'ailleurs rassemblés dans le Gaulle et nous les saluons. Madame la Présidente, ce budget manque d'ambition, de courage et de vision. Vous rêviez d'un comité de la hache, mais ce sont les Franciliennes et les Franciliens que vous hachez menu. Vous ajoutez à l'incertitude du contexte la certitude d'une politique de renoncement et de reddition budgétaire. Nous voterons contre ce budget, non par posture, mais par responsabilité envers les habitants de notre région. Consternés mais déterminés, comme l'a dit mon collègue Jean-Marc Germain en préambule, nous continuerons à défendre un projet pour une Île-de-France solidaire, durable et ambitieuse. Je vous remercie.